Oh là là, team, comment ça va? J'espère que vous avez tous très bien dormi. On se retrouve après la vidéo d'hier soir où j'ai relayé l'information sur la rumeur Zegrova. Donc l'OM vise et piste, pourquoi pas, le joueur de Lille. On va en parler plus précisément sur la fin de vidéo avec l'article de l'équipe qui nous retrace un petit peu toutes les informations à savoir et les détails à savoir. Je vous rajouterai quelques anecdotes sur le joueur kosovar. Mais tout d'abord, on va sur quoi? Sur d'autres dossiers comme l'arrivée de Timothy Weah. On va en parler, on va regarder une courte vidéo de son arrivée du côté de Marignane. Ils étaient 300 supporters olympiens. Donc comme du côté de Lens où on a affiché 200 supporters, avec l'arrivée de Thauvin à Lens, et ben à l'OM, à Marignane, on en a 300. Donc c'est mieux que Thauvin. Donc on y va tout de suite. Après quoi? Après la réponse du jeu, le résultat du jeu d'hier. Donc je vous montre la réponse sur l'action de Peshao. Le ballon était bien sous la lettre D. Donc ceux qui ont gagné, les 3 premiers qui ont répondu D, je regarderai moi de mon côté dans mes réponses, et ben je vous mettrai dans le tirage au sort du maillot qui est ici. Alors je vous le montre pour que vous me croyiez qu'il y a quelque chose à gagner quand même. Le maillot qui est ici, voilà, il est à gagner. Voilà, c'est le maillot d'il y a 2 ans, hein. C'est le maillot avec les vagues, hein. C'est pas le maillot de l'année dernière avec l'écusson triangle, c'est le maillot d'il y a 2 saisons en arrière avec Aubameyang. Donc pourquoi pas, si vous voulez le floquer, bah vous le prenez, vous floquez, vous mettez Aubameyang pour avoir le maillot, pourquoi pas, d'il y a 2 ans. Allez, on enchaîne avec quoi? Pas d'introduction, on enlève le jeu, on y va tout de suite sur le mercato. Let's go cacao. L'arrivée donc de notre cher nouveau joueur qui devrait logiquement passer sa visite médicale aujourd'hui et signer aujourd'hui ou peut-être demain, mais semble-t-il aujourd'hui, vu qu'il est arrivé hier soir, il aura toute la journée pour faire sa visite médicale et signer son contrat. Allez, on y va, let's go, on écoute ensemble, on y va. Et ça dure 1 minute. Il y a le texte. Franchement, je trouve que déjà, tout ça, je ne mérite pas. Là, ça donne envie de prouver ici, ça donne envie de tout donner, de mouiller le maillot. Et je suis très reconnaissant de cette gestion des supporters et je remercie tout le monde. Ça reste à cœur. Maintenant, je suis Marseillais. Allez, OM. Allez, l'OM, hein. Ah ouais, c'est dans le sang maintenant. Merci beaucoup. Et Georges Weah derrière. Voilà donc des images sympas. Voilà donc des images sympas de Timothy Weah et de son papa juste derrière, qu'on va écouter aussi parce qu'il y a eu un court passage. Merci à Bimo Parle Foot qui nous relaye cette vidéo qui dure 1 minute. On va l'écouter. Donc Mister George, pour ceux qui n'ont pas connu, c'est un joueur qui a eu un ballon d'or et qui est passé par l'OM dans sa fin de carrière, mais un très grand joueur. On va écouter ce qu'il nous dit sur son fils. Donc Georges Weah qui nous parle de Timothy. On écoute, let's go. Monsieur Weah, qu'est-ce que ça fait de voir votre fils jouer à l'Olympique de Marseille, s'il vous plaît? C'est un grand honneur pour nous. On est très contents de venir à Marseille. C'était de votre volonté de voir votre fils jouer à l'OM? Non, c'est bien. Parce que je joue à l'OM aussi, je joue ici aussi. Maintenant, il faut bien l'accompagner. L'accompagner. Quel conseil donnerez-vous à votre fils justement pour réussir à l'Olympique de Marseille? Je dis à mon fils, à Marseille, je n'ai pas fait longtemps à Marseille, donc je fais un parcours très court, et les gens ils sont très gentils avec moi. Et Timothée, tu es à Marseille. On l'aime déjà. C'est une famille. On t'a déjà accueilli dans la famille. Il faut exprimer ton qualité. Oui, bien sûr, il va y arriver. On a les gars. Il faut aider, c'est un enfant. C'est moi là, les filles. Il est fou. C'est un enfant, il faut aider. Voilà, donc merci à Bimo, je crois Bimo tu t'appelles, c'est ça, pour la vidéo. Merci en tout cas du relais de la vidéo. Mister George, ça fait plaisir de le revoir pour ceux qui se souviennent de son passage à l'OM. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Allez, on enchaîne avec l'arrivée de Timothy Weah et je donne mon avis là-dessus. Donc les jolies photos de l'arrivée de Timothy Weah avec Titi, c'est toi le boss, et avec aussi Anthony. Et oui, Anthony, il est juste derrière, regardez-moi. Anthony obèse avec sa belle coupe de cheveux. Alors je pense que tu devrais un petit peu
compétitif, c'est un peu long tout ça. Donc je dis quoi? Je dis bienvenue à toi Timothy. Montre-nous ce que tu as dans le ventre et fais bien taire les critiques trop hâtives. Donc il y en a beaucoup qui critiquent, même dans mes commentaires. Je veux bien que c'est un joueur qui n'est peut-être pas une star mondiale, une star internationale, et encore que, il joue avec les États-Unis. Il faut lui laisser du temps, laissons-lui du temps, laissons-lui sa chance sur le terrain et après on pourra donner notre avis, notre critique, notre jugement. Pour l'instant, il n'a pas encore joué sous les couleurs olympiennes, donc quand il jouera sous les couleurs olympiennes, s'il est nul au bout d'un certain temps, on pourra dire, bah écoute, il est nul ce type, voilà, pour tel et tel argument. Pour l'instant, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Accueillons-le comme un joueur de l'OM, c'est un joueur de l'OM qui va signer aujourd'hui et donnons-lui plein de force. Et comme ça, si on lui donne la force, il répondra, j'espère, présent sur le terrain comme son papa. Respect à Mr. George qui était présent aussi avec son fils à Marignane, on l'a vu, il a répondu. J'avais pris cette photo là, donc le voilà, Mr. George, et on enchaîne derrière. Donc il passe à sa visite médicale. Donc aujourd'hui, donc ce mercredi, du côté de Marseille. Alors, en lien avec Timothy Weah, du côté de la Juve, ils étaient intéressés par un joueur de l'OM. Et c'est ressorti aujourd'hui avec Guillaume MP qui nous relaye les médias italiens et ils nous disent quoi? Dans le côté de la Gazzetta dello Sport, ils nous disent, en parallèle du dossier Weah, Damien Comoli, celui qui nous a fait bien chier, le directeur sportif ou pas loin de la Juve, s'est renseigné sur la situation de Pierre-Emile Højbjerg auprès de l'OM. Le milieu de terrain est toutefois considéré intransférable par Roberto De Zerbi. On lui a dit next, qu'est-ce que tu fais? Højbjerg, c'est pas pour toi. Voilà, garde ton Locatelli, nous fais pas chier avec ta Juve. Allez, reste là-bas. Voilà. Donne-nous Weah et garde ton Locatelli si tu veux. Donc on a gardé Højbjerg et on va peut-être avoir un autre Danois. Ouais, parce que là, on va passer dans les rumeurs maintenant des recrues et un autre Danois. Donc c'est qui? Je sais pas si vous le connaissez, mais moi je le connaissais pas trop que ça, pas tant que ça. Et on va voir un petit peu le détail du joueur. Donc l'OM s'intéresserait à Matt O'Reilly. Voilà, on le dit comme ça, je pense. D'après Bold, l'Olympique de Marseille serait à la recherche d'un milieu axial box-to-box. Donc c'est pas vraiment un milieu devant la défense, c'est plus un joueur qui va porter le ballon et apporter le danger par sa qualité. Ben, on va le voir tout à l'heure parce qu'on va voir une courte vidéo. Il a une bonne patte gauche ce joueur, il est intéressant techniquement et il a marqué pas mal de buts dans sa carrière, que ce soit avec les Celtic Glasgow avant d'aller à Brighton. Et même avec Brighton, le peu de temps de jeu qu'il a, finalement, il a quelques petites stats, on va les voir sur sa fiche Transfermarkt tout à l'heure. Donc, milieu axial box-to-box et verrait Matt O'Reilly comme une pièce importante de son milieu de terrain. Ça tombe bien, le joueur de 24 ans a déclaré en juin, donc il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il n'était pas totalement satisfait à Brighton. Il vient d'arriver l'année dernière pour un gros transfert, on va le voir tout à l'heure. Il est justement parce qu'il n'y jouait pas beaucoup, justement parce qu'il n'y jouait rarement à son poste de numéro 8 box-to-box. Il jouait pas son poste et là, aucune offre n'aurait été faite pour l'instant selon le média Bold, mais l'international danois pourrait évidemment former un beau duo avec son coéquipier en sélection Pierre-Emile Højbjerg. Pour rappel, il avait signé l'année dernière chez les Seagulls, donc de Brighton, en provenance du Celtic pour 30 millions d'euros. On va suivre ça de très près, nous dit le média Nordisk Football. On continue avec quelques petites anecdotes, pardon. On enchaîne et on voit que l'OM réfléchit avec la possibilité de recruter un milieu de terrain. Ce n'est pas tout cet été sous la forme d'un prêt. Ça va être sous la forme d'un prêt. C'est pas un achat. Donc on va voir un petit peu s'il a un long contrat ce joueur, parce que s'il a un long contrat, c'est fort possible qu'on puisse le faire. Le club a étudié le dossier Matt O'Reilly. Selon l'équipe, le joueur danois a discuté déjà du club avec Pierre-Emile Højbjerg. Donc Pierre-Emile Højbjerg a déjà parlé avec le joueur. Donc pourquoi pas un intérêt maintenant du joueur pour l'OM? On ne sait pas, pour l'instant on n'a pas de retour sur ça. S'il veut que l'OM, quand on a entendu par tous les joueurs qui viennent à l'OM. Donc pour l'instant on en reste sur ça, mais on va en parler plus précisément dans les fiches Transfermarkt et tout le reste. Ismaël Bennacer est toujours suivi par l'OM, c'est toujours un dossier. Voilà, du côté de Ismaël Bennacer, lui il veut pas aller en Arabie Saoudite, il veut garder un gros salaire et pour l'instant c'est le bas qui blesse pour l'OM pour revenir. Et du côté de l'AC Milan, ils veulent le lâcher en prêt et pour l'instant je sais pas si ça va se faire. Mais on va suivre ça de très près quand même pour Bennacer et on va suivre ça aussi pour Matt O'Reilly. Justement Matt O'Reilly, on va voir à DataScout qui nous montre ses datas, pas de cette année mais d'il y a un an en arrière, je crois que c'est 2024. Et oui, puisque c'est avec le Celtic Glasgow. On le voit, son profil de joueur c'est milieu récupérateur à 68,35%, milieu sentinelle 67%, milieu box-to-box 66,84%. Comme vous le voyez, il fait partie des joueurs qui sont supérieurs aux autres à 68% environ. Vous avez toutes ces datas, je vous les montre en plus gros, je pense pas que je peux aller plus gros, mais en tout cas vous avez les buts attendus, 97%, 93% de passes décisives attendues, c'est par rapport aux joueurs milieu de son championnat. Voilà, donc c'était une saison énorme qu'il a fait du côté de Celtic, sa dernière en 2023-24, on va le voir tout à l'heure dans sa fiche Transfermarkt, et on enchaîne derrière avec tout ce qui est écrit ici. Matt O'Reilly, ready for the next step.
prêt pour la prochaine étape. Le milieu danois de 23 ans, donc c'était l'année dernière, je le rappelle, avant d'aller à Brighton, fait l'objet de récentes convoitises en première ligue. Chelsea, Aston Villa et en Italie, l'Inter Milan. Et cela parle d'un départ au mercato hivernal. Passé par Fulham, puis révélé à MK Dons en Ligue 1, il est présent au Celtic Glasgow depuis janvier 2022, signé pour 1,8 million d'euros. Depuis, il se régale en Écosse, où il s'est adapté de manière express sous Postecoglou, le coach de Tottenham, puis sous Rodgers. Pour sa première saison complète en 2022-23, il a délivré 14 passes décisives pour 4 buts. Cette saison, il s'affirme un peu plus devant le but, plus tueur avec 9 buts et 5 passes décisives. On peut lui ajouter également ses 3 caviars en Ligue des Champions. Il peut évoluer en 6, 8, 10, mais apprécie tout particulièrement le demi-espace droit où il peut faire parler sa patte gauche dans un milieu à 3 par exemple. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du championnat écossais, il a récemment été appelé en sélection danoise en novembre dernier, titulaire contre l'Irlande du Nord. Et comme il le dit, dans l'espace droit, le demi-espace droit, c'est comme vous voyez dans la heatmap tout en haut. Donc il va être dans la zone entre le milieu qui sera Højbjerg un cran reculé et Greenwood sur le côté droit. Avec pourquoi pas Murillo qui s'intercalerait entre les deux, entre Greenwood et lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va combiner entre les trois sur le côté droit. Et pourquoi pas, dans ce poste-là, Matt O'Reilly nous apportera quelque chose. Je continue, c'est pas terminé, avec l'autre fiche qui nous a mis juste en dessous notre cher Datascout. Il nous dit ses performances au Celtic ne passe évidemment pas inaperçu. On a hâte de voir quel sera son prochain club, donc c'est Brighton, qui soit révélé dès cet hiver ou bien à la fin de saison. Selon vous, quel club aura le plus besoin et sera prêt à sortir le chéquier? Et on le voit par rapport au médian milieu de terrain de la D1 écossaise. Donc on le voit, il est supérieur dans tous les domaines, mis à part les interceptions et les duels défensifs. Comme je vous le dis, c'est pas un joueur qui va être devant la défense, c'est plus un joueur pour porter le ballon, pour apporter de la rapidité et de la fluidité, porter le ballon et faire un relais au milieu de terrain, un box-to-box, quoi. Pour résumer, vraiment un box-to-box. Et on enchaîne avec la fiche Transfermarkt. Donc Matt O'Reilly. Alors j'ai pas préparé la fiche, mais c'est pas bien grave. Donc Matt O'Reilly, on le voit, il a 24 ans, c'est marqué en jaune, il est danois, on le précise, il est né à Londres. Tiens, j'avais pas vu ça. 1m89, c'est un gros gabarit, donc il peut être pas mal dans le duel, peut-être aérien, je sais pas, on verra bien dans la vidéo tout à l'heure. Milieu central, son poste, 4 sélections avec le Danemark, donc il n'y a pas d'extra-communautaire en question. Et derrière, ce que je vous avais dit tout à l'heure, Brighton pour son club, mais le contrat 2029. Donc un prêt est possible, comme je l'ai dit. Je descends un petit peu. Sa valeur Transfermarkt est à 22 millions d'euros. Il est gaucher, comme je vous l'ai cité. Voilà un petit peu pour tout ce qu'on doit savoir du joueur. Ses postes préférentiels, c'est milieu central. Au milieu, vraiment, comme je vous l'ai dit, box-to-box, ils sont vraiment bons profils. Milieu offensif et milieu défensif, il peut jouer aussi. On descend un petit peu pour voir la valeur où il a été recruté il y a un an à peine, 29,5 millions d'euros. Comme ils ont dit, Nordjans, le média tout à l'heure qu'on a vu, c'était 30 millions, et ben on n'en est pas loin. Donc 30 millions pour l'achat l'année dernière. Je pense pas qu'ils vont le lâcher pour un achat directement, un transfert directement. Mais un prêt, on peut le tenter, pourquoi pas. On peut le tenter, pourquoi pas. Regardons dans quelle compétition il a joué. Donc en première ligue, il a joué ici 21 matchs à peine. Donc 21 matchs l'année dernière pour à peine 938 minutes. Et il a marqué quand même 2 buts et 3 passes D. Voilà, pour 938 minutes, c'est environ 10 matchs. Ça montre un petit peu les petites stats qu'il a quand même intéressantes. On va voir maintenant dans le championnat de Premiership. C'est le championnat écossais. Comme vous voyez, 25 passes décisives, 19 buts en 79 matchs. Donc il avait un gros ratio de stats du côté de l'Écosse. C'est un championnat mineur par rapport au championnat de Première Ligue. Et en Champions League, par contre, il avait fait 12 matchs et 3 passes décisives. Voilà un petit peu toutes les compétitions qu'il a participé et on enchaîne derrière avec sa saison de l'année dernière avec Brighton pour voir plus précisément. Comme je vous l'ai dit, il a joué 26 matchs exactement, 2 buts, 4 passes D. Voilà, donc en comptant aussi la League Cup, la Premiership et aussi la FA Cup et la EFL Cup. Il a fait donc 26 matchs, 2 buts, 4 passes D, donc 26 rentrées. C'est pas 26 matchs, 1200 minutes à peine. Il a joué à quel poste? L'année dernière, il a joué au milieu offensif 9 fois et milieu central 9 fois. Donc peut-être dans le poste qui ne convient pas, peut-être dans un espace qui ne le convenait pas par rapport au coach qu'il a mis dans une place qui ne le convenait pas. Donc on va se dire qu'on va attendre de voir si ce dossier se concrétise et ça sera vraiment une vraie piste. Par contre, il a eu une blessure l'année dernière qui a un petit peu écarté les terrains pendant 1 mois ou 2 mois environ. C'est une blessure à la cheville, mais il est revenu depuis. Voilà, donc c'est juste par rapport à ses prestations qu'il a été mis plus ou moins sur le banc ou en rotation. Comme on le voit en fin de saison, il a joué quand même pas mal de temps, 90 minutes, 82 minutes. Il a fini par
2 matchs où il est rentré 2 fois à 17 minutes et 14 minutes et il fait un but et une passe D. Donc c'est un joueur qui va faire des stats, c'est un joueur qui est intéressant, il a une bonne patte gauche. Maintenant on va aller doucement sur sa vidéo, mais avant ça, regardons dans toute sa carrière dans quel poste il a occupé. Il a joué milieu central 172 fois pour 32 buts, 42 passes décisives. Il a joué devant la défense 38 fois pour 4 buts et 6 passes décisives. Et milieu offensif 29 fois et 6 buts avec 5 passes décisives. Il a même joué deuxième attaquant une fois dans sa carrière. Voilà les amigos. Alors, on va arrêter avec les fiches Transfermarkt. On va regarder maintenant sa vidéo. Et GP13 qui nous dit quoi? Il nous dit quoi? Il nous dit qu'il a vision du jeu, volume de course, passe verticale, projection et finition, QI football compatible avec 2 RB. Et j'ai envie de rajouter un truc que j'ai vu dans sa vidéo parce que j'ai regardé un bon passage. Et ben, il tire les coups de pied arrêtés. Il a une bonne patte gauche, il tire les corners et il tire pourquoi pas les coups francs. Donc ça serait intéressant d'avoir une bonne patte gauche parce qu'on le sait très bien, c'est un de nos défauts de l'année dernière, un de nos défauts de même cette pré-saison où on a vu les tirs de coups de pied arrêtés, corner, coups francs qui vont au 4e poteau ou alors au 1er poteau qui n'arrivent pas à lever le ballon, ils sont anorexiques. Et ben j'ai envie de dire, si on a un bon tireur, que ce soit Matt O'Reilly avec son pied gauche ou alors Peixao, Pai Chao comme on dit, et qui vient d'arriver, qui a une bonne patte droite et qui pourrait pourquoi pas être dangereux sur les coups de pied arrêtés, ça serait tout bénef. Allez, on regarde la vidéo. Aucun contact officiel pour l'instant, mais son insatisfaction à Brighton relance la piste. Le joueur a discuté avec Pierre-Emile Højbjerg. Donc, on va suivre ça de très près. Et je vous montre juste quelques secondes voilà, de la vidéo. Alors, je peux l'agrandir un peu plus? Non, je vais la laisser comme ça. Allez, on le voit, c'est le mec qui prend la faute là, qui prend un gros tacle. On le voit là, hop, le dribble, ça va vite. Et regardez la petite patte gauche, le petit ballon piqué. Alors peut-être que ça n'arrivait pas. Le centre au second poteau qui est magnifique. Oh là, le manqué de l'attaquant. Là on le voit, hop hop, ça va très vite. C'est un attaquant, c'est un joueur très vif et qui est très grand, qui est très physique, mais assez longiligne. En fait, il est assez fin et ça permet peut-être d'être assez rapide dans ses gestes techniques quand il tente ces petites virgules qu'il a fait tout à l'heure ou les doubles contacts qu'on va voir souvent. Donc il a une bonne patte gauche comme vous voyez. Hop, c'est bien travaillé, la petite transversale, ça change d'aile, c'est magnifique. Hop hop, double contact comme je vous l'ai dit, ça passe entre les deux. Là on va le revoir, la combinaison avec son ailier droit. Là on va le voir avec une petite frappe. Hop, il ajuste et il la met dans le petit filet. Regardez, sans force, mais il ajuste bien comme il faut. Une bonne technique. Hop hop, double contact encore une fois. Il va faire un centre au pied droit. C'est pas son meilleur pied, hein, le pied droit. Mais là, regardez. Coup de pied arrêté, comme je vous l'ai dit. Il va mettre une galette. Derrière, c'est manqué derrière. Là, la petite passe, magnifique aussi pour l'attaquant. Bien travaillé. On le voit quand même qu'il a un pied soyeux. Voilà. Et la technique aussi qui va avec. Voilà encore la petite transversale laser. Hop, qui va arriver pour son attaquant. Après, derrière, qu'est-ce qu'il fait derrière? Hop, hop, hop. Les petites roulettes. Hop, il est passé. Donc, un joueur très élégant à voir. De bon centre, une bonne qualité de pied gauche. Voilà, hop, assez soyeux ce pied gauche. On va le revoir encore peut-être sur un coup de pied arrêté. Ou alors la petite transversale derrière. Non, le ballon en profondeur. Voilà, un corner comme je vous l'ai dit. Il tire les coups francs, il tire les corners. Pourquoi pas? On peut imaginer que ça peut nous apporter beaucoup. La passe en profondeur, elle est magnifique, dans le bon tempo. Et l'attaquant qui va marquer derrière. Il récupère un ballon en plus, tiens, il a fait l'effort. Alors c'est avec le Celtic, avec une équipe qui domine largement son championnat. On peut se dire que c'est un peu plus facile de faire la différence. J'ai pas vu du côté de Brighton ce que ça a donné. J'ai vu quelques images, quelques vidéos. C'était pas assez conséquent à mon goût. Donc je voulais vous montrer cette vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça m'a l'air d'être intéressant. Franchement, comme joueur, ça m'a l'air d'être très intéressant. Dites-moi si vous pensez que c'est intéressant pour l'Olympique de Marseille. Et j'enchaîne. Donc Nordisk Football qui nous dit quoi? Une petite anecdote sur le joueur. Matt O'Reilly, le plus gentleman des joueurs du Celtic. Voilà, donc pourquoi? Regardez, après le match contre Hibernian dimanche, le Danois a pris le temps de signer tous les autographes et de prendre tous les selfies demandés par les supporters alors que ses coéquipiers étaient déjà partis. Superbe geste, pardon, la classe. Ça fait penser vraiment à la personnalité de un autre Danois à l'OM, Højbjerg. Højbjerg, on s'en souvient, par exemple, quand il avait trouvé une pièce par terre, il avait donné à l'arbitre qui avait voulu la jeter, il a dit « Oh, on respecte ». Il avait pris la pièce, il avait donné un supporter, et on le voit la personne, le bonhomme Højbjerg. Si c'est une personne autant respectueuse, peut-être de son côté danois, ça serait franchement une belle personne qui arrive du côté de l'OM, je parle du côté humain. Voilà, c'est important pour certains. Moi, je le dis, je le mets en avant. Quand c'est négatif, j'en parle pas trop parce que j'ai pas envie de partir dans le négatif. Mais quand c'est positif, il faut aussi en parler. Voilà pour Matt O'Reilly. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne piste pour l'OM? Pour ceux qui connaissent vraiment, n'hésitez pas à en parler. Allez, on enchaîne avec une autre piste. On en parle depuis quelques jours, presque une semaine, peut-être un peu moins je pense. C'est Ordonez. Ordonez, je l'ai bien dit cette fois, mise à jour selon la journaliste Johanna Calderón. Elle nous avait dit que c'était terminé. Il devrait jouer pour l'OM, comme d'autres médias d'Amérique du Sud. Donc on va attendre de voir. Pour l'instant, il n'est pas du côté de l'OM. On va voir ça. Peut-être dans le futur, elle aura raison. Johanna qui, apparemment, selon Grok, il y en a beaucoup qui demandent en dessous, regardez,
Le mec qui s'appelle Minou en dessous, il demande Grok, elle est fiable cette journaliste? Je vous montre sa réponse. Elle est fiable cette journaliste? Oui, nous dit Grok. Johanna Calderon est une journaliste sportive équatorienne crédible, spécialisée en football. Elle travaille pour les médias comme Direct Sports et ses infos sur Ordóñez sont confirmées par d'autres sources. Tribuna, Yahoo Sport, bon ça c'est pas vraiment des vraies sources fiables sur ce sujet, mais il y en a d'autres comme Sacha Tavolieri et d'autres derrière. Donc j'enchaîne, on regarde un petit peu ce qui se dit. Donc elle nous dit mise à jour. Club de Bruges, ils espèrent parvenir à un accord avec l'Olympique de Marseille sur la question du paiement. Alors, est-ce que c'est le paiement, la somme, ou est-ce que c'est le paiement, comment ça va être mis la formule? Est-ce que ça va être un prêt payant de, je sais pas, 20 millions d'euros et on paye 10 millions l'année prochaine, comme on a l'habitude de faire avec tous les transferts? Ou est-ce que ça va être un transfert sec qu'ils veulent sur une certaine somme et que l'OM pour l'instant propose moins de ce qu'ils attendent? Pour l'instant, c'est peut-être sur ça qu'on peut comprendre. C'est peut-être plus la formule que la somme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'OM propose ce qu'il faut, mais pas la formule? Ou alors, propose pas ce qu'il faut et la formule est bonne? Par exemple, il donne un transfert, mais pas assez. Allez, dans l'intérêt du club et du joueur, le montant initial de l'indemnité de Joël Ordóñez n'a pas changé. Donc, on avait entendu parler de 30 plus 3, de 30 aux alentours de 30. Normalement, ça devrait suffire. Du côté du média qu'on a entendu, comme quoi ils réclamaient 37,5 millions d'euros, ils avaient rajouté que le club de Bruges accepterait 30 millions secs. 30 millions transferts secs, de base secs. Donc 30 millions, c'est pas 37,5. Donc je sais pas où on en est pour l'instant. Sur la somme exacte, on va se dire qu'on va rester dans ces eaux-là, les trentaines de millions d'euros. Et on enchaîne derrière avec Sacha Tavolieri qui nous fait une petite précision. Alors ça s'est passé lundi soir, mais il nous a envoyé cette information hier soir à 9 h du soir. Donc j'étais au taf, je pouvais pas vous faire une vidéo. Je vous la précise maintenant. Joël Ordóñez, une nouvelle réunion a eu lieu ce lundi avec le club Bruges, où le camp du joueur a réitéré sa volonté de rejoindre Marseille. Et il ne veut que Marseille. Comme je l'ai dit dans le titre, dans la miniature, il ne veut que Marseille. Tous les joueurs qui sont venus à Marseille pour l'instant, voilà, donc tous ceux qui sont venus, que ce soit Medina, Gomez, Aubameyang, Egan Riley, Weah, j'en oublie peut-être un, Peshao, voilà, les 6 joueurs qu'ils ont signés à l'OM, ou qui vont signer pour Weah, eh ben, ils n'ont voulu que l'OM. Voilà, ils ont mis next pour les autres clubs. Donc c'est pareil pour lui. Pour l'instant, il dit next pour les autres clubs qui sont intéressés, comme des clubs farfelus qu'on va voir derrière, comme les clubs d'Arabie Saoudite et ci et là. Dans les discussions, il y a encore une distance entre les clubs, mais les parties veulent aboutir à un deal. Donc apparemment, selon Sacha Tavolieri, c'est peut-être pécuniairement que ça parle. Il y a une petite distance. Il y a un écart, on va dire. Pas d'offres écrites à ce stade, elles sont orales pendant les négociations. L'Olympique de Marseille a pris des renseignements sur le Kosovar, donc là on va parler après de qui, de quoi, de qu'est-ce, de lui, d'Edon Zegrova. On va en parler tout à l'heure dans l'article de l'équipe pour plus précisément aller sur les détails. C'était ce week-end. Donc c'était ce week-end que l'OM a pris les renseignements. Les Phocéens sont intéressés et tentent de trouver l'ouverture avec Lille. Donc pour Ordóñez, on va continuer un petit peu pour vous montrer l'information venant d'Italie. Ils nous disent que quoi? Le club d'Al Hilal rejoint également l'OM dans la course au défenseur central du club de Bruges. On le savait très bien qu'il y avait des clubs, plein de clubs saoudiens. Comme il le dit en dessous, Fabien, ils sont là depuis le début. Ça fait très longtemps qu'ils sont là. Il y en a d'autres clubs qui sont intéressés. Beaucoup de clubs sont sur Ordóñez. Mais pour l'instant, le club qui est devant tout le monde, c'est l'Olympique de Marseille. Et lui ne veut que l'Olympique de Marseille. J'ai envie de dire, c'est qu'une question d'heure. Il y a juste à faire peut-être une offre qui conviendra du côté de Bruges, la bonne formule et la bonne somme, et il viendra du côté de l'OM. On n'est pas très loin, donc faut pas s'inquiéter. Moi je suis pas inquiet, comme il le dit du côté de l'édition, il nous dit quoi? Joël Ordóñez ne veut que l'OM, et on n'est pas inquiet. Moi je suis pas inquiet comme lui, pas d'inquiétude à avoir. Laissons le Bordeaux Olympien négocier en toute tranquillité. De toute façon, même si on en parle, on va pas les faire chier. Qu'est-ce que tu nous dis toi, édition? Sois normal. J'enchaîne avec Mason Greenwood. Alors, en lien avec Ordóñez, pourquoi je parle de Mason Greenwood et son passeport jamaïcain? Il a obtenu son passeport jamaïcain. C'est désormais fait, ça fait plusieurs mois qu'on en parle. La BBC nous précise qu'il a obtenu son passeport jamaïcain. Désolé, je fourche la langue. Donc, par contre, il ne pourra pas jouer tout de suite. Il faudrait qu'il y ait un accord de ci, de là, je ne sais pas quoi exactement. Mais en tout cas, il va avoir son passeport. Il a eu son passeport jamaïcain. Donc, une place en moins dans les extra-communautaires. Comme il nous dit BOM, il nous précise la chose. Les joueurs prenant une place d'extra-communautaire dans l'effectif de l'OM sont Medina qui est seulement argentin, Murillo qui est seulement panaméen et Igor Peixao qui vient d'arriver, Peixao qui est brésilien. Donc il reste qu'une seule place pour Ordóñez, pour Edon Zegrova, parce que Edon Zegrova, n'oublions pas, pour l'instant, il n'a pas de passeport, malgré qu'il soit né en Allemagne, allemand. Il n'a pas de passeport européen, mis à part celui du Kosovo, et qui compte pas apparemment dans l'Europe. Je sais pas, je comprends pas. Mais bon.
Il faut me le préciser, je sais pas. En tout cas, je comprends pas. Il ne reste donc qu'une seule place d'extra-communautaire disponible pour l'Olympique de Marseille. Allez, on y va justement sur le Kosovar qui est Edon Zegrova. Allez, on précise avec l'article. Ça va durer quelques minutes, mais on va détailler tout le dossier. Allez, prenez votre petit café, votre petit thé. N'hésitez pas à me dire si vous prenez une tartine de confiture, de beurre, de ci, de là. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Allez, Edon Zegrova qui est suivi par l'Olympique de Marseille, on précise tout ça. Zegrova, une opportunité de mercato, comme l'OM les adore, et un problème en moins pour Lille, point d'interrogation. Lille a peut-être trouvé une issue sur un sujet problématique. Il demande au moins 15 millions d'euros. J'en ai pas assez parlé hier dans ma vidéo parce que j'avais pas tout sous les yeux, mais je vous l'ai mis en information sur le côté 15 plus 5. 15 millions d'euros au moins pour l'ailier kosovar et apprécié de longue date par Mehdi Benassia. Donc là, il parle que de 15 millions. Les bonus, ils en parlent pas. Donc tu proposes 15 millions d'euros, et ben il vient du côté de l'OM. Je sais pas, j'imagine la chose comme ça. Vu qu'il a envie que de l'OM lui aussi. Il refuse Naples, il refuse l'Arabie Saoudite. Donc pourquoi pas l'attirer du côté de l'OM? Je continue. Même sur une intersaison dite de la continuité et sur un poste déjà bien pourvu, la frénésie du mercato ne se dissipe jamais au sein de la direction marseillaise. Je vais boire un coup. Elle a échangé avec l'entourage d'Edon Zegrova, donc la direction marseillaise qui a échangé avec l'entourage d'Edon Zegrova pour un éventuel transfert estival. Mehdi Benassia, le directeur du football de l'OM, apprécie l'ailier kosovar de 26 ans depuis un bail. Et je me suis trompé hier, j'ai dit 25 ans, mais c'est pas grave. Et il a souvent loué en privé le travail de la détection lilloise sur ce dossier. Il a encore étudié son profil au printemps, alors que le joueur a refusé une prolongation de contrat du club nordiste. Pour remplacer Mason Greenwood, point d'interrogation. Au mois de mars dernier, alors que les performances de l'anglais de Mason Greenwood étaient moins étincelantes, Benassia a envisagé un départ de l'été à l'été maintenant, s'il ne chassait pas son attitude nonchalante. Mais ça a changé. En août, Greenwood est devenu intransférable, selon la direction de l'OM, et Zegrova est toujours en salle d'attente à Lille, qui n'a pas beaucoup d'offres pour lui. Écarté du groupe pro de son vestiaire, privé du stage en Allemagne, il ronge son frein en attendant des prétendants prudents. Et Naples, pour souvent cité par le passé, semble s'être éloigné. Donc Naples, qui sont éloignés apparemment. La volonté du président nordiste, Olivier Létang, était de le vendre à plus de 20 millions d'euros. Mais un montage avec une base fixe de 15 millions plus 5 millions de bonus pourrait suffire à le convaincre. Ah, donc là, on parle vraiment de 20 millions d'euros au total. Donc 15 de base fixe et pourquoi pas 5 en bonus. On peut proposer moins, 3 avec pourquoi pas, je sais pas moi, 2 nuts et 3 mars. Pour un joueur qui a été opéré d'une pubalgie et qui n'a pas joué en compétition depuis le 14 décembre 2024. Et un match contre l'OM au Vélodrome, un partout, on s'en souvient, c'était en Coupe de France, si je me souviens bien. Olivier Létang, en plus, ça avait été un gros problème ça avec, n'oublions pas, Benassia Létang et Pablo Longoria qui s'apprécient n'ont pas évoqué le sujet ensemble. Donc il n'y a pas eu de discussion entre Létang et Longoria, à ce qu'on comprend. À ce stade du mercato, et l'OM n'a pas fait d'approche officielle pour Zegrova auprès du LOSC. Pour l'instant, il n'y a pas d'approche, mais on a sondé son entourage et on est intéressé, pourquoi pas, pour le faire venir du côté de l'OM. Je ne sais pas pour l'instant si c'est plus que ça, mais on va lire la suite. Aussi talentueux qu'irrégulier depuis son arrivée du FC Bâle en janvier 2022, 80 matchs en Ligue 1 pour 15 buts et 11 passes décisives. Moi, je vous avais parlé de 20 plus 20. C'est en comptant les matchs en Ligue des Champions, en comptant les matchs en Coupe de France, et si, là. Et si on fait le compte, il a dépassé allègrement les 20 buts et les 20 passes décisives, si je ne me trompe pas. Zegrova a des touches en Arabie Saoudite, mais l'intérêt de l'OM tombe à point. Pour lui, comme pour le LOSC, une opportunité à saisir. Le club marseillais adore cela. Mais il faudra régler la question du statut d'extra-communautaire, les 4 places étant pourvues à l'OM à date. Non, puisqu'on vient d'en parler juste avant. C'est pour ça que je vous ai parlé juste avant de Mason Greenwood. Oui, c'est un rapport à ça. Donc ça nous laisse une place pour Zegrova. Pourquoi pas? Ou Ordonez, parce qu'il est équatorien seulement. Mais Zegrova, il est né en Allemagne. Je pense qu'il y a possibilité qui prennent la nationalité, le passeport allemand. Et même, je ne sais même pas si ça fait pas 4 ans qu'il n'est pas en France. Il est arrivé combien? En 2022? Ah non, c'est 3 ans. Il faut qu'on ait 4 ans, je crois, en France pour avoir une nationalité du pays où on y est, où on vit. Comme Medina. Medina peut avoir la nationalité française, le passeport français. Je ne sais pas si je me trompe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais il me semble. Donc on pourra enlever encore un extra communautaire. J'enchaîne. Certaines sources ont tempéré l'emballement mardi soir. Une drôle de doublure à Greenwood. Pourquoi? Avec son caractère tempétueux, c'est vrai qu'il a un caractère apparemment, comme ils le disent, tempétueux.
que savait manier un coach comme Paulo Fonseca, Gerova serait une drôle de doublure à Mason Greenwood. Au poste d'ailier droit, alors que le flanc gauche semble blindé avec Igor Peixao, Paixão et Jonathan Roux, il renverrait aussi Timothy Weah qui a souvent évolué ailier droit à la Juve à des dépannages plutôt défensifs. Et on va voir que ça peut changer parce que vu comment on joue du côté de l'OM, vous allez voir que ça peut correspondre à un joueur du profil de Timothy Weah. Je vais vous montrer après sur le schéma tactique comment jouera Gerova et Timothy Weah. Je continue. L'international américain de 25 ans est arrivé ce mardi soir en Provence, on l'a vu tout à l'heure, mais son nom prestigieux était comme déjà relégué à un passé immédiat par des supporters friands des mouvements estivaux. Pour Greenwood, en revanche, les fans sont plus inquiets. Gerova serait-il son successeur à court terme ? Sans lien direct avec l'état-major marseillais, des intermédiaires ont commencé à sonder le marché saoudien pour le joueur de 23 ans ces dernières semaines. Donc il y a des intermédiaires qui n'ont aucun lien avec le club, sont allés sonder l'Arabie Saoudite. Donc on peut se dire que peut-être que lui-même a voulu aller sonder peut-être l'Arabie Saoudite, ou alors peut-être ses agents, peut-être qui ont voulu aller sonder l'Arabie Saoudite. Vous voyez ce que je veux dire? Du côté de Mason Greenwood pour soutirer un petit peu de pognon, parce qu'on sait très bien, s'il y a un deal qui est sur en Arabie Saoudite, il y aura beaucoup de pognon, et derrière les agents ils vont être rincés. Donc c'est pas forcément le club qui veut le lâcher, c'est pas forcément même lui, je parle de Greenwood, qui veut forcément partir et trouver une porte de sortie. Non, Greenwood veut jouer la Ligue des Champions avec l'OM, l'OM veut jouer la Ligue des Champions avec Greenwood, donc il reste à l'OM, un point, c'est tout, basta. Là c'est l'équipe, hein. N'oublions pas, des fois c'est anti-OM, on le sait très bien. Ils ont peut-être la vraie information sur ça, mais je laisse toujours des pincettes de crabe, comme celle-ci, et j'ai presque envie de l'agrandir, mais je l'agrandis pas. Je continue. Pour le joueur de 23 ans ces dernières semaines, donc attention danger quand même, hein. Greenwood plaît, mais le paramètre financier interpelle les courtisans du golf. L'OM devant reverser une belle partie du futur magot à Manchester United, 50% selon certaines sources, 40% selon d'autres. Non, c'est 40% pour tout le monde, l'équipe. Si vous n'êtes pas renseigné sur un deal du Mercato et de l'OM, c'est que vous n'êtes pas des journalistes. Non, c'est 40%. Chaque année, en qualification en Ligue des Champions, si je me souviens bien du deal, eh ben, l'OM enlève 10%, il rachète 10% des pourcentages de la revente par rapport à Mason Greenwood qui ira du côté de United. Donc on passe de 50 à 40. L'année prochaine, ça sera 30. L'année d'après, ça serait 20. Voilà, vous avez compris? Il sera amené à demander une somme très élevée et potentiellement dissuasive. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais je me comprends. Je continue. Bah voilà, c'est tout. Je continue, voilà, c'est tout. Donc, danger quand même. On va rester quand même sur la défensive sur le dossier Mason Greenwood. Ça m'étonnerait qu'on le lâche. Franchement, j'imagine pas la direction de l'OM le lâcher parce que derrière, il y a De Zerbi. De Zerbi veut garder son ossature. À mon avis, il est rédhibitoire sur ça. Il veut pas perdre Balerdi, il veut pas perdre Højbjerg, il veut pas perdre. Comme je les ai cités, les 6 joueurs que j'ai cités. Bon, à mon avis, Roulis, si ça part, s'il y a un gros gardien qui arrive derrière, peut-être que ça sera moins problématique. Mais les joueurs cadres de son équipe, il veut pas les lâcher. Et Greenwood, c'est Starboy, comme il l'appelle Aubameyang. Certes, il a eu une passe qui était difficile, où il était nonchalant. Certains en avaient marre de lui, qui le critiquaient pour son côté nonchalant. Mais c'est un joueur de talent. Et les joueurs de talent, des fois, ils ont des périodes nonchalantes. Et même des fois, ils sont toujours nonchalants. Donc moi, j'en voulais pas beaucoup quand il était nonchalant. Moi, j'en voulais d'être pas efficace. Si tu es nonchalant et que tu es efficace, ça me va, ce qui nous fait gagner des matchs. Mais il n'était pas efficace en plus d'être nonchalant à cette période-là. C'est pour ça qu'il avait des critiques, j'ai envie de dire. Donc maintenant, il est efficace. Il est même plus trop nonchalant. De ce qu'on voit, franchement, il fait des efforts défensifs. Il fait de gros efforts défensifs. Il est en pleine forme dans cette pré-saison. J'ai envie de le voir à l'OM cette saison. J'ai pas envie de le voir partir. Je serais dégoûté. Là, mais franchement, je serais dégoûté. Je vous ferai une vidéo de 1 demi-heure de parler de Greenwood, de ce qu'on va perdre du joueur. Et j'ai pas envie de le perdre. Voilà, j'ai pas envie de le perdre. Je vais pas pleurer, mais pour l'instant, il est toujours à l'OM. Mais franchement, ça me ferait vraiment chier. Donc, je précise la chose pour Zegrova. Ils en attendent exactement 15 plus 5 pour Gerova. Donc on va rester sur ça pour Gerova. Ils en attendent 15 plus 5. Pour l'instant, l'OM n'a fait qu'un sondage et ils sont intéressés du joueur auprès de son entourage. Il n'y a pas eu de négociation avec le club. Il n'y a pas eu de négociation entre les présidents. Donc pour l'instant, on en reste juste un intérêt et pourquoi pas une idée de mettre en concurrence ou en remplacement de Mason Greenwood. Et Mason Greenwood restera à l'OM. Vous avez compris? C'est pas 90 millions, c'est pas 97 millions comme on a entendu du côté de l'Angleterre avec Ben Jacobs qui nous sort son information qui est fausse. Moi j'ai envie de dire c'est 197 millions. Si on veut le lâcher, c'est pratiquement 200 millions. C'est tout. Si Mbappé, comme il a dit mon Chris, si Mbappé il a été vendu 180 millions à l'époque quand il était jeune, pourquoi Mason Greenwood ne vaudrait pas 180 millions d'euros? Voilà, pour ma part, il vaut allègrement les 180 millions d'euros. C'est tout. Next. Allez,
On enchaîne avec Zegrova pour les anecdotes que je vous avais citées tout à l'heure. Et après, on va sur la compo pour vous montrer où jouera Zegrova et où jouera Wea. Les 10 choses à savoir, merci GP13 qui nous a fait le petit relais, à savoir sur Edon Zegrova, le magicien du dribble que l'OM veut attirer. Né en Allemagne, de parents réfugiés kosovars, il grandit à Pristina, donc né en Allemagne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. À 13 ans, il a été élu meilleur joueur du Milan Junior Camp parmi plus de 200 enfants. Okay. Il choisit de représenter le Kosovo en 15 secondes, malgré les appels de l'Albanie. Il devient le plus jeune buteur de l'histoire du Kosovo à 18 ans. En 2023-24, il est élu meilleur dribbleur de Ligue 1 et figure dans le top 5 avec plus de 100 dribbles réussis. Donc c'est un gros provocateur. Hein. On va voir, si on va voir, si vient l'OM, imaginez-vous la dinguerie, je répète comme je l'ai dit hier, je ne vous mets pas l'image que j'ai mis hier, mais les ailiers qu'on a, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des ailiers en concurrence de ce niveau-là. À gauche, on a Peixao et on a Jonathan Rowe qui monte en puissance et qui peut être énorme aussi cette saison. Voilà, je l'espère qu'il soit énorme. Et pourquoi pas même Peixao qui soit énorme. Et à droite, on a Mason Greenwood, le Starboy. Et on a Zegrova qui connaît la Ligue 1. Alors, il ne connaît pas Marseille. Le contexte est à passer. Il revient de blessure. Il est encore blessé. Hein. Il a encore des adducteurs un peu douloureux. Mais quand il sera en forme, imaginez-vous la doublette. Voilà, il y a Greenwood qui n'est pas bien. Et bien, on a un Zegrova derrière. Même, on peut les mettre tous les deux sur le terrain. Zegrova peut jouer 10. Pourquoi pas? On peut le tenter. Pareil pour Jonathan Rowe, il peut jouer à droite, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à gauche. Et Peixao, je ne sais pas encore, on verra bien. Mais en tout cas, imaginez-vous ces ailiers-là. Je parle que juste des ailiers. Hein. Je ne parle pas de devant ou Naguiri ou Aubameyang. Voilà, deux petits joueurs, on va dire. Allez, je continue. Il a marqué un doublé décisif dans le derby Lille-Lens et déclare que ce match restera gravé à vie. Bruno Genesio de Lille, il est aimé de tous, marque des buts extraordinaires. Son mentor à Bâle était Tolan Chaka, qui l'a pris sous son aile. Très proche de sa famille, ses parents et sa sœur Valza, c'est particulier comme prénom, l'ont toujours suivi, même en prépa. Il rêve du Barça, mais veut d'abord réussir en France dans un club qui croit en lui. Techniquement, il est déjà prêt. Mentalement, c'est peut-être que l'OM qui lui donnera sa vraie dimension. Voilà, j'ai envie de dire, mentalement, il faut se poser la question, c'est vraiment là. Voilà, c'est vraiment là le bas qui blesse. On sait très bien les joueurs qui sont arrivés à l'OM, qui étaient talentueux peut-être, qui sont arrivés, caca culotte. Donc, j'espère qu'on le fasse. Si c'est une concurrence de ce niveau-là, je dis oui tous les jours. Allez, j'enchaîne pour vous montrer à quelle place jouera Zegrova. Donc, comme vous le voyez, c'est à la place de Greenwood. Alors, Greenwood n'est pas remplaçant. C'est juste que je vous montre Zegrova. Il est en violet ici. Ça bouge, vous voyez, en bas. Donc, Timothy Weah, imaginons, il est défensivement. Défensivement placé, comme ils ont dit, du côté de l'équipe. Par contre, il ne restera pas figé derrière. Avec deux arbitres, on le voit, on a souvent la possession qui va tourner autour des 60, 65, 70%, surtout en Ligue 1. Donc, il va être surtout dans ce poste-là, à s'intercaler dans le milieu de terrain, dans le demi-espace. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, on a un Rabiot qui va se décaler un petit peu. On a aussi un Zegrova qui va se décaler un petit peu. On va dire que ça va être une ligne de 4 derrière un Gouiri qui va être devant. Et derrière, ça va se décaler pour Egan Riley qui va se replacer sur le côté droit. Balerdi dans l'axe et Medina ici. Voilà comment ça va se positionner, l'animation, comment ça va se faire avec le ballon. Après, sans le ballon, ça va être tout autre. Je ne vais pas vous faire l'animation, mais voilà comment ça va se préciser pour l'animation en possession du ballon. Donc, Weah sera amené à porter aussi du danger offensivement. Il va combiner avec Zegrova, il va combiner avec Gouiri, il va combiner, pourquoi pas, même avec Rabiot ou même avec Peixao s'il a envie de venir dans l'axe. Parce que, n'oublions pas, Peixao, c'est un joueur qui repique souvent dans l'axe. Pour quelle raison? Pour souvent tenter sa chance, pour souvent provoquer, pour rentrer dans la surface, pour récupérer des ballons sur des coups de pied arrêtés ou sur des seconds ballons quand il y a une frappe qui est repoussée ou un centre dans la surface qui est repoussé. Il est là, il est vif et il regarde un petit peu en mode renard dans la surface. Il n'y a pas un ballon pour la mettre au fond. Donc on aura un buteur comme Gouiri, un buteur comme Aubameyang, un buteur comme Peixao, un buteur comme Greenwood, un buteur comme Zegrova. J'en ai marre. Arrêtons. Un buteur comme Rowe, un Rabiot. On va marquer combien de buts? L'année dernière, on en a mis plus de 70. On va atteindre les 100. Sans déconner. Moi, je vous le dis. Allez, je vous le dis tout de suite, là, maintenant. Toute compétition confondue, on va marquer plus de 100 buts cette année. Moi, je le dis. Est-ce que vous pensez qu'on va marquer plus de 100 buts? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, j'enchaîne avec le dernier dossier pour Ismaël Koné qui a débuté. Il a disputé ses premières minutes avec Sassuolo. C'est très bien face à Empoli. Ils disent que voilà, donc il a démontré de belles choses, personnalité, prise de responsabilité, et une belle technique, percussion, frappe. Le club croit beaucoup en lui. L'accord est un prépayant de 2,5 millions d'euros assorti d'une obligation d'achat de 10 millions d'euros liée à certaines conditions. On le savait très bien, mais c'est juste pour vous préciser qu'il a commencé. Voilà, il a fait ses débuts comme Rongier et Merlin du côté de
de Rennes, voilà, comme les autres joueurs qui sont partis, je sais plus lesquels. Enrique qui a marqué un but aussi en match amical avec l'Inter, donc c'est très bien qu'il continue comme ça. Alors, un ancien joueur, pas lui, au milieu de terrain justement, mais pas lui, qui est passé par l'OM, qui a été formé à l'OM, qui est marseillais, mais qui joue du côté de la capitale. Vous voyez qui je veux dire, qui a rejoint son frère du côté du Paris FC. On va le rencontrer le 23 et je serai là au stade avec vous. Pour ceux qui sont là au stade, au Vélodrome, si vous voulez me rencontrer, n'hésitez pas à m'envoyer en privé, même en commentaire, mais plutôt en privé, c'est plus pratique. Si vous voulez me rencontrer pour voir, pour boire un verre, pour parler de l'OM, pour voilà. Donc je serai le 22 et le 23 sur Marseille. Alors le 22, comme j'y vais en vélo, j'y serai, on va dire à allez, minimum 16h, parce qu'il faut que je charbonne, il faut que je parte à 4h du matin, on va dire, si je veux arriver à 16h. Et je pense entre 16 et 18h, pour rester large, même 16 et 20h, du côté de Marseille pour le 22. Voilà, je me reposerai un petit peu, je mangerai un petit bout. Et ceux qui ont envie de manger peut-être avec moi le soir, pourquoi pas le 22, n'hésitez pas à me proposer. Si vous m'invitez, j'accepte volontiers, à l'extérieur bien sûr. Et le 23, je serai là donc toute la journée jusqu'au match, voilà, donc qui commence à 17h. Au MPFC. Donc au MPFC, il y aura Maxime Lopez. Et il nous parle de Bouba. Bouba Camara. Bouba Camara vient samedi. Samedi, je ne serai pas là par contre. Et samedi, Bouba Camara, est-ce qu'il va être sifflé? Est-ce qu'il va être ovationné? Acclamé? Voilà, je ne sais pas. Quelle est votre réaction? Quelle est votre réaction dans les commentaires? Ne l'insultez pas. Pas une insulte, ça ne sert à rien. Mais n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous allez le siffler? Est-ce que vous allez l'ovationner, l'acclamer? Voilà, donc il y en a certains qui veulent le siffler. Il y en a certains qui veulent être... Voilà, donc à écarter la tête, à ne pas le regarder, à être, comment dire, à s'en foutre, voilà. Donc on va voir un petit peu ce qu'il nous dit Maxime Lopez, qui défend Bouba Camara. Et il nous dit quoi? D'abord, Fosséane nous dit « Celui qui mérite un bon accueil, notre respect et considération, c'est Maxime Lopez. En quoi il devrait y avoir une ovation ou applaudissement samedi ?» Ça, c'est pour Bouba Camara, c'est dirigé pour Bouba Camara. La critique est pour Bouba Camara. Derrière, il nous dit quoi, Maxime Lopez? Bouba aussi mérite un vrai accueil. Il n'a jamais triché, toujours tout donné. Et il fait partie des meilleurs joueurs que l'OM a eu dans ces 10 dernières années. Pardon. Je peux comprendre que c'est frustrant qu'un jeune talentueux comme lui parte libre, mais ça fait partie du foot aussi. Il aime l'OM et ça pour toujours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vais applaudir. Alors, pas franchement. Voilà, donc c'est un joueur qui a marqué, c'est vrai, les 10 dernières années. C'est un super joueur. Malheureusement, il est parti. Alors, les bisbises entre lui et la direction, je ne sais pas vraiment qui c'est qui a la vérité. La vérité là-dedans, je veux dire, c'est qui est fautif ou pas. Mais les choses ont été faites de côté de la direction qui n'ont pas été très propres non plus. Donc on peut se dire qu'on peut reprocher les choses à Bouba Camara. Peut-être dans sa jeunesse où ici il a pris du temps pour prolonger ici là, d'accord. Quand il part libre, d'accord. Mais derrière la direction a fait des trucs. Voilà, je ne vais pas vous les citer, mais vous savez très bien. Pour ceux qui connaissent vraiment le dossier du bout des ongles, vous savez très bien ce qui s'est passé en privé. Donc je vais dire, moi je serai entre deux. Je vais applaudir tout doucement. Voilà, merci Bouba pour ce que tu as fait, mais pas plus que ça. Voilà, c'est pas comme si c'était un joueur comme... je sais pas moi qui est passé par l'OM. Bon, n'hésitez pas à m'en citer qui vous applaudirez franchement s'il revient du côté de l'OM avec un autre écusson. Par exemple, Thauvin, est-ce que vous allez l'applaudir? Vu qu'il a signé du côté de Lens, il va signer du côté de Lens aujourd'hui. Il est arrivé à Lens hier. Est-ce que vous allez l'applaudir au Vélodrome ou peu importe où? Allez, c'est terminado cacao. Donc Eden Zegrova qui va retrouver peut-être 2 anciens Lillois qui sont Angel Gomez et Timothy Weah. Voilà les amis. Donc on se quitte là tranquillement, n'hésitez pas à donner de la force. Voilà, et franchement, je rentre du taf, je suis explosé les 10h15. Je vais me reposer, je travaille pas ce soir, donc peut-être qu'on se retrouve, je sais pas, mais pour l'instant j'ai rien prévu. On verra, peut-être que je vais me poser, je dois aller au magasin aussi pour acheter une chaîne pour le vélo. Aller acheter des trucs pour le trajet pour aller au Vélodrome le 22. Voilà, donc j'aurai peut-être pas le temps de faire des trucs aujourd'hui, sûrement demain ou après-demain vendredi. J'ai 3 jours de repos, donc dans les 3 jours il y aura quelque chose, un live, vidéo c'est sûr, mais un live sûrement. Donc je vous souhaite de passer une excellente journée. Voilà, on est mercredi 6 août et il est 10h13. Je vous souhaite de passer encore une bonne journée. Je le dis plein de fois mais c'est pas grave. Vive le foot chez Sebache Foot et surtout quoi? Je suis éclaté. Je suis éclaté. Et surtout quoi? Allez l'OM! Et il y a le mot de passe, n'oubliez pas. Le mot de passe, c'est Mason reste à la Maison. Ciao, ciao, ciao.